Christa steht schon unter dir. An Crosser müssen nicht so löste Boxemanager Platz machen. Für so Boxemanager gebacken, weiß das den Gerard und Stefan aus der Patisserie Gerard Caillot. Für dich wollte mir von Stefan wissen, wie der fertige Deeg verschafft wird. On pétrit jusqu'à temps que la pâte soit bien homogène et bien élastique. Et ensuite, une fois qu'on a une pâte bien lisse, on incorpore le beurre par petits morceaux et on laisse encore pétrir jusqu'à temps que le beurre soit bien incorporé. Et on la laisse au frigo. Et au bout de 2 heures, on va pouvoir l'utiliser pour faire les bonhommes. On va la détailler au poids de nos futurs bonhommes. Donc là, nous, on va faire des bonhommes à 60 grammes. Donc le morceau de pâte qu'il va nous falloir au début, c'est 1,8 kg qu'on boule un petit peu. On l'étale au rouleau de façon à avoir la forme de la machine. Ensuite, on la pose sur la plaque de découpe et on va la mettre à la presse à découper. Ensuite, nos 30 petits morceaux, on va les reprendre et on va les façonner en boules. On va tous les bouler un par un de façon à avoir plus de facilité ensuite à former le bonhomme. Donc une fois qu'on a façonné nos petites boules, on les reprend et là on les allonge en forme un peu de poire comme ça, de façon à pouvoir former et la tête et ensuite les jambes en découpant au milieu et en formant les bras et ainsi de suite. Et ensuite on les pose sur plaque, 15 là par plaque, parce que 60 grammes on arrive à en mettre 15 par plaque, moins en fonction de la taille du bonhomme forcément. Ensuite il faut penser que le bonhomme en plus il va pousser avant d'aller au four et l'action de la chaleur va faire qu'il va encore gonfler au four. Donc il ne faut pas trop les serrer sur plaque au départ, de façon à ce qu'on n'ait pas tous les bonhommes qui soient collés les uns aux autres après à la plaque, quoi, et après cuisson. Donc voilà, une fois qu'on les a mis sur plaque, on les met à lever dans une chambre qui chauffe et qui donne aussi de l'humidité, de façon à ce que le produit ne sèche pas, ne croûte pas. Et au bout d'1 heure, au pinceau, on va peindre les bonhommes en fait. Et puis, une fois ça fait, on les met au four. Donc là, les petites pièces comme ça cuit très rapidement. Donc au bout un petit quart d'heure à 220 degrés, le bonhomme est cuit en général. Et donc à la sortie du four, au pinceau, pareil, on met un mélange de sucre glace, ce qu'on appelle une glace à l'eau, du sucre glace mélangé avec de l'eau. Et au pinceau, on vient passer juste à la sortie du four un coup de pinceau de ce sirop sur les bonhommes, de façon à ce qu'il brille un petit peu encore et qu'il amenait un petit peu de sucre encore sur le bonhomme. Voilà. Et ensuite, il est prêt à aller au magasin et à être consommé. Wie schmeckt eure Boxemanchen? Ma gut fir Jëmmer. Mirg den, dats de Bäcker dat mat leeft gebakt huet, was wirklich extra. Für was du da gerade Boxemanchen ausgesicht? Ma weil ich schon ganz lang essen und ich hatte das schon immer so gern. Dann hat uns den Herr Caillot erklärt, wie nie und wie die Stolle gemacht gehen. Stollen, c'est une période bien précise. Généralement, on commence après Saint-Nicolas. Parce que je pense que c'est un gâteau qu'on en fait pour les fêtes. La production du Stollen, c'est les fruits, des amandes, des noisettes que l'on met à macérer dans du rhum pendant 15 jours, 3 semaines. Et le jour de la fabrication des Stollen, on fait ce qu'on appelle un levain, de la farine, du lait, un peu de levure, qu'on le laisse pousser près du four. Et après, on réincorpore de la farine, du beurre, du sucre, du sel, et on le fait comme une brioche. On ajoute tous ces fruits confits. Finition, c'est avec du beurre et que l'on finit avec du sucre glace dessus. Et c'est emballé dans du papier film pour garder une petite conservation pour qu'il se consomme sur 3-4 jours. Oh, je pense qu'on doit en faire 500-600 pièces par saison. Mais généralement, enfin, on va jusqu'au 23 décembre, après c'est fini. C'est une période très, très concentrée où je tiens à garder toutes ces spécialités pour le mois de décembre.